Il est psychologue et homme spirituel. Monsieur Gaston Comlan revient dans l'arène des jeunes cet après-midi sur Radio Lomé, la station du plaisir. Et cet après-midi, on parle des jeunes et des fêtes de fin d'année. Monsieur Gaston Comlan, bonsoir et bienvenue chez les jeunes. Bonsoir Fabrice, je suis ravi de vous revoir et de pouvoir revenir sur ce plateau pour pouvoir essayer d'expliquer encore certaines choses aux jeunes. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Alors, je l'ai dit tantôt, on parle aujourd'hui des jeunes et des fêtes de fin d'année. Alors, dites-nous, Monsieur Gaston, comment est-ce que les jeunes doivent ou peuvent aborder les fêtes de fin d'année? Pour les jeunes, je pense que aborder les fêtes de fin d'année, c'est d'abord se demander est-ce que ça a des choses en rapport avec on parle de fête, donc la fête, c'est clair que il y a de l'ambiance. Est-ce que c'est des sorties? Est-ce que c'est boire? Est-ce que c'est défouler? Je pense que ça dépend de la mentalité ou de la psychologie de chacun ou parfois des peuples. Voilà, vous, en tant qu'expert dans la matière, s'il vous était donné de conseiller ou d'orienter quelqu'un sur ce plan-là, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là ou à ce jeune-là? Je ne sais pas si, je le dis tout le temps, donner un conseil à quelqu'un, c'est prendre la personne dans son monde. Et je pense que selon le cadre, selon la personnalité du groupe, si c'est un groupe ou d'un peuple, ça change. Donc c'est un peu difficile de répondre au tac en disant que c'est ce qu'il faut faire ou pas. Maintenant, de toute façon, la fête, il faut fêter. Donc c'est clair que pour d'autres personnes, fêter, c'est boire. Pour d'autres personnes, fêter, c'est manger beaucoup. D'autres personnes, c'est de s'habiller correctement. Donc c'est difficile de dire que c'est ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun ou du groupe. Je reste toujours sur cet aspect du problème pour prendre cette jeunesse que nous constituons, cette jeunesse bling-bling entre griffes où on a toujours nos regards tournés vers la fête, vers la boisson, l'ambiance, la gaieté, l'habit, le vestimentaire. Qu'est-ce que vous direz à ce jeune-là qui est dans ce domaine-là, qui a cette logique-là? La logique de dans le côté, si vous le dites bling bling, je pense que c'est la société qui a engendré ça. On a une société aujourd'hui qui fait que quand on n'a pas ceci, on n'a pas cette histoire de bling bling, on ne pèse pas. Et donc c'est un peu triste, mais ce serait bien que en tant que jeunes, on puisse réfléchir, parce que c'est les jeunes de toute façon qui feront le peuple, et ils le font déjà, le monde demain. Et je pense que cette histoire de bling bling, s'habiller, dire que j'ai ci alors qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour l'acheter, c'est que le jeune suit trop parfois les médias. Je pense aussi que les médias ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, on a Internet. Ouais. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on peut le voir de suite ici. Donc, le jeune veut faire comme ça, sans se demander si ce qu'il voit à la télé est bien. Donc, je pense que c'est aux jeunes. Chacun doit essayer de pouvoir se demander ce qu'il cherche dans la vie. Si c'est quelqu'un qui veut travailler dans le bling-bling ou dans le vestimentaire, je pense que lui peut le faire parce que c'est son travail. Et donc, est-ce que pour vous, la fête se résume seulement à cela ou il faut encore voir d'autres aspects, d'autres compartiments de la chose? La fête, on revient sur cette histoire de fête, c'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais. Et pour certaines personnes, effectivement, c'est s'habiller, c'est le jour de la fête. Donc il faut avoir, c'est là qu'on sort les vestes, c'est là qu'on sort les nouvelles chemises, la nouvelle chaussure, et puis on doit porter les colliers qu'on n'utilise pas souvent, qu'on cache et qu'on sort que
quand il y a les fêtes. Donc ça, c'est la mentalité. On revient sur ça. C'est une histoire de psy. Donc c'est chic. C'est la mentalité de la personne. Ouais. Il y a d'autres personnes, ils s'en foutent de s'habiller. Hein. C'est de manger bien de la viande. Ouais. Il y en a, ils n'ont pas les moyens de manger beaucoup de viande souvent, et pendant la fête, il faut quand même pouvoir manger du mouton, hein, n'est-ce pas? Ouais. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent manger tout le temps, ou qui mangent tout le temps de la viande ou d'autres choses, mais le jour de la fête, il faut en manger plus. Justement, parlons de fête, parlons de manger du mouton au cours de la fête. Est-ce qu'il faut, c'est au cours de la fête qu'il faut nécessairement, ou pendant les fêtes, qu'il faut nécessairement manger peut-être du mouton, ou acheter une nouvelle chemise, avoir peut-être un nouveau téléphone, avoir un nouveau look? Est-ce que c'est nécessairement pendant la fête qu'il faut avoir cela? Pour la majorité des humains, franchement, c'est comme ça. La majorité, c'est comme ça que on a éduqué l'humanité. Donc, en fait, c'est des systèmes, si on veut aller loin, si je peux me permettre de le dire. Allons-le. C'est des systèmes qui ont programmé les humains. Donc, ces systèmes, c'est des personnes qui sont là, qui existent, qui sont des gens qui contrôlent le psy et les psychés de la majorité des humains, qui ont programmé des choses comme ça. Donc, le programme est dans la tête, c'est dans l'ADN. C'est clair qu'on va le suivre parce que c'est comme ça, hein, ça va et ça va. Tout le monde fait, il faut le faire. Et je pense que si on veut aller loin, on verra qu'il y a, par exemple, c'est normal quand on travaille dans la vie, on doit pouvoir se reposer. Et les fêtes, parfois, c'est après avoir travaillé, si on prend pas les fêtes de fin d'année, on prend les fêtes comme on le fait parfois en Afrique, les fêtes de récolte, de si. C'est après avoir travaillé, on a une bonne récolte, il faut se réjouir parce que on va pas travailler toute la vie. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, c'est quelque chose de vague, je pense, je répète toujours ça. Ça dépend de chacun, sa mentalité. Mais comme il y a des programmes derrière, comme je dis, c'est des systèmes, on doit pouvoir vendre. Et pour vendre, il faut que les gens y dépensent, n'est-ce pas? Ouais. Donc pour ça, on a créé des choses que il faut dépenser, il faut acheter aux enfants. Et vous imaginez que vous avez un enfant et que tout le monde dans le quartier a des ballons, tout le monde a des jouets, votre enfant n'a pas de jouets, il est cassé psychologiquement. Ouais. Donc les systèmes profitent de ça et puis ils nourrissent ça. Bon, ça, on peut pas... l'enfant est fragile, je pense qu'il y a des parents, ils sont obligés de le faire, donc c'est un peu ça. Vous nous écoutez sur la station du plaisir, l'émission c'est Fréquence Jeune et cet après-midi nous avons le plaisir de recevoir encore pour vous Monsieur Gaston Comlan, il est psychologue et homme spirituel. Alors Monsieur Gaston, dites-nous, faut-il être dans un état pour passer cette période de fin d'année? Si oui, parlez-nous-en. Je pense que pour un jeune, ou même pour toute personne, si on considère, ça dépend de la considération de ce qu'on appelle année. Ouais. Parce que si on va parler du système spirituel, il y a des systèmes que c'est pas la fin d'année maintenant. La fin d'année, c'est plutôt en février. Ouais. Pour d'autres personnes, c'est en janvier. Donc, la fête de Nouvel An chinois, ce n'est pas maintenant. Ouais. Donc, il y a ça à côté. Parce qu'on a un calendrier quand même de l'Occident. Hein. Ouais. Donc, c'est ce que nous, on utilise ici. Maintenant, cette fête, si on considère que on a psychiquement ou mentalement des choses à gérer ou comme tout fin de cycle, on a fait un parcours, on se dit oui, j'ai fait un parcours, j'ai fini mon année. Je pense que c'est un exemple banal. Hein. J'ai été trop nerveux cette année, je ne veux changer. Donc la fête ou la fin d'année permet à certaines personnes de se donner des objectifs pour pouvoir changer leur caractère, pour pouvoir s'améliorer.
Et donc, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens c'est pas qu'aux jeunes, comme je dis, de pouvoir se poser des questions à eux-mêmes, se dire, est-ce que ce que j'ai fait pendant 12 mois, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai réussi? Non, je suis fier de moi. Non, il faut que je change. Donc, sur ce point technique et psychologique, je pense que c'est une très bonne chose que tout le monde doit faire. Maintenant, le côté spirituel, ça dépend aussi. Ça dépend de la force spirituelle de la personne. Ça dépend du groupe spirituel de la personne. Parce qu'il y a des groupes qui vont exiger des choses. Donc, je pense aussi que ça dépend du groupe. Voilà, vous avez parlé du groupe et tout, qu'il faut le faire. Maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour qu'un jeune puisse passer de bonnes fêtes de fin d'année? Les conditions, parce qu'il faut, pour passer une fête, pour fêter, il faut tout un prérogatif, il faut qu'il y ait une bonne mentalité et tout, il faut qu'on se prépare. Nécessairement qu'il y a des conditions. Je pense que les conditions pour les jeunes, c'est les conditions pour nous tous. Ouais. Ça, c'est à mon avis. Parce que, mais si on veut aller plus chez les jeunes, le jeune peut-être, c'est facile de dire, moi ici, que c'est les conditions-là. Parce que pour le jeune, peut-être, le jeune veut avoir, comment on appelle, il veut avoir de vos habits. Il veut avoir des habits chics. La jeune fille va avoir des pagnes comme il faut, une nouvelle coiffure, des bijoux tout neufs, et ça les met de la pression. Ouais. Donc, je pense que, est-ce que c'est des conditions? Si c'est ça qui lui fait plaisir. Ouais. Entre nous, je pense que tout le monde a ce qu'il veut. Et n'oublions pas que je parle des systèmes. On nous a éduqués comme ça. On nous a éduqués en disant c'est ce qu'il faut pour la fête. Après, nous, si on rentre dans le système, c'est facile de s'en sortir. Hein. Justement, avec ce système dont vous parlez, n'est-il pas possible qu'on puisse aller au-delà de ce système-là? Qu'on puisse essayer à notre manière ou avec une méthode donnée de révolutionner ne serait-ce qu'un tout petit peu ce système-là pour qu'on puisse voir les choses autrement. Méthode, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon, c'est des idées, je vais dire plutôt. C'est essayer pour le jeune de se demander effectivement ce dont il a besoin et qu'est-ce qu'il doit faire, parce que c'est très important de se demander si je suis jeune, est-ce que mon année, si je suis étudiant ou je vais à l'école, me demander si j'ai bien travailler, ou bien il faut que je puisse essayer de travailler un peu plus, histoire d'avancer dans ce qu'il fait. Maintenant, le jeune encore, il peut se demander, est-ce que j'ai besoin des habits? Mais ça on parle d'argent aussi. Hein. Si le jeune a des moyens financiers, oui. Pourquoi on va lui dire de ne pas acheter ce qu'il veut acheter? Maintenant, si le parent peut lui fournir ça, pourquoi pas? Donc, moi, je dirais aux jeunes plutôt de faire ce qu'il peut pour être heureux. C'est pas que les habits qui rendent heureux. Hein. Voilà, nous avons parlé des conditions, nous avons essayé de voir tout ce qui va pour qu'on puisse passer une bonne fête. Alors, dites-moi, monsieur Koma Gaston, les avantages qui découlent du fait que le jeune puisse passer sereinement les périodes de fête. Je pense, quand je dis sereinement, ça inclut les conditions dont nous avons parlé, même si nous ne l'avons pas cité clairement, ces conditions, les conditions, l'état. Est-ce que sereinement rassemble tous ces mots-là? Maintenant, quels sont les avantages? Les avantages pour passer sereinement les fêtes de fin d'année, déjà, c'est de se retrouver tranquillement en bon état physique, psychique et mental au début de l'année qui suit. Oui. Ça, c'est à moindre des choses, c'est le but. C'est un objectif à atteindre. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des erreurs parce que pendant la fête de fin d'année, mais ils se droguent. C'est pas des drogués. Ils essaient, ils expérimentent. Et pour certaines personnes, ça se passe bien. Pour d'autres, ça se termine à l'hôpital. Il y en a qui font des accidents parce qu'ils ont bu trop d'alcool. Et quand on boit trop d'alcool et puis on conduit des engins motorisés, parfois, il y en a qui se sont retrouvés, excusez-moi, mais dans un cercueil parce qu'ils sont décédés. Et je pense que le jeune doit essayer de monter sa conscience pour quand même se dire que les fêtes, c'est quelques jours, mais la vie continue. Ouais. Donc, de dire, il faut que je fasse attention. Je sais qu'il y a des jeunes qui essaient que c'est pas des drogués, ils vont toucher à
à des choses que pendant les fêtes. Ouais. Parce qu'ils veulent s'éclater. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'aller s'éclater totalement en se droguant et puis en ramenant des problèmes pour soi-même et pour les parents? Bon, ça c'est une conscience de jeune. Quand on est jeune, on devient déjà un peu responsable. Donc, ça, c'est la responsabilité des jeunes. C'est pas la responsabilité des parents. L'émission, c'est Fréquence Jeune et nous recevons pour vous Monsieur Gaston Comlan. Il est psychologue et homme spirituel. Nous allons marquer une pause et juste revenir après. Vous nous écoutez sur la station du plaisir. L'émission, c'est Fréquence Jeune. Nous recevons pour vous ce soir Monsieur Gaston Comlan. Il est homme spirituel et psychologue. Avec lui, nous parlons des jeunes et les fêtes de fin d'année. Alors, Monsieur Gaston, dites-nous, est-ce qu'il faut mobiliser toutes les ressources financières pour passer les fêtes de fin d'année et après se retrouver sans un rond ou encore dans les Je pense que la question qui se pose, tout le monde devait avoir sa réponse clairement. Maintenant, je reviens encore sur ça, c'est le système qui nous pousse à faire ça. Et c'est facile pour nous de dénoncer ça, mais c'est un système qui est lourd. Donc, quand vous avez une famille et puis vous ne ramenez rien pour les fêtes, on dit que vous ne valez rien. Donc, la société pense parfois que vous ne valez rien. Moi, personnellement, quand j'ai envie de quelque chose, je n'attends pas les fêtes, je le fais. Puis pendant les fêtes, quand j'ai pas envie de manger, je mange pas. J'ai pas besoin de attendre la fête pour manger ce que j'ai envie de manger. Maintenant, si moi je suis dédouané de ça, parce que ça ne me touche pas, c'est parce que je suis fort mentalement. Maintenant, je vais expliquer, mais je vais pas aller demander à quelqu'un qui est fragile mentalement, parce que plus de la moitié de l'humanité est fragile quand même, psychiquement. Donc, le système veut ci, veut ça. Comme je dis, quand on est dans une famille, surtout en Afrique par exemple, on parle trop ce qui ne nous regarde pas, on en parle, ce qui ne nous concerne pas, on en parle, ce qui fait que les gens parlent d'eux et beaucoup de personnes écoutent les on-dit. Oui. En écoutant les on-dit, je dois essayer, si je suis un Africain, un Togolais, où je veux démontrer que non, moi j'ai tué un bœuf, j'ai acheté 5 moutons. Moi je pense que si j'ai envie d'acheter 5 moutons, je l'achète, c'est pas pour montrer à quelqu'un, c'est parce que j'ai envie, mais c'est pas pour montrer. Donc ça fait que effectivement ça touche le côté financier. Il y a des gens qui s'endettent. Oui. Moi je pense aussi que c'est l'éducation. Moi j'ai reçu une éducation claire quand j'avais 6 ans. J'avais demandé à mon père l'argent qui manquait, que je voulais fêter mon anniversaire par exemple, je voulais inviter mes amis. 50, ça c'est Gaston ça. Mais il m'a remis à ma place, il m'a dit quand tu auras ton argent tu vas fêter. Si tu veux tu ouvres le frigo, tu prends tout ce que tu veux, mais il y a personne ici aujourd'hui pour dire que tu invites des gens. Depuis ce jour-là, j'oublie même mes anniversaires si c'est pas pour prier. Alors, ce que je veux dire, ça ne me touche pas, ça ne me gêne pas. Oui. Maintenant, quelqu'un qui est habitué à ça, pas lui dire de ne pas fêter ses 50 ans d'anniversaire, c'est ses 50 ans. Ouais. Donc, on parle d'éducation du système. Donc, les fêtes de fin d'année, parfois, les gens s'endettent. Oui. Malgré ce système dont nous parlons, n'est-ce pas une bonne chose de fêter selon ses moyens? Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Si j'ai 1 franc, je fête avec 1 franc. C'est ce qui est bon. Maintenant, faut expliquer et dire aux gens, parce que c'est bien de fêter, mais avec les moyens comme vous venez de le dire, et ça, très bien que les gens puissent faire ça. Et que dites-vous à ces gens qui, au cours des fêtes, pour préparer les fêtes, je reviens toujours avec le mot sereinement, vont contracter des prêts? Ceux qui vont contracter des prêts, c'est des personnes souvent qui sont des personnes très fragiles, comme je dis, psychiquement. C'est des gens qui sont astralement, émotionnellement fragiles. Parce que c'est émotionnel, cette histoire. Et pour ça, ils veulent peut-être, hein, parce que peut-être ils sont pas bien en eux-mêmes, parce que qu'est-ce que j'allais m'endetter pour fêter? Mais il y en a beaucoup qui le font, excusez-moi, mais c'est pas 25%, c'est plus hein, qui le font. Hein. Donc, parce que parfois, c'est le poids de la famille. Si c'est quelqu'un qui est fonctionnaire ou quelqu'un qui travaille à une famille, c'est la famille qui l'attend. C'est les enfants qui lui mettent la pression. Oui. Peut-être lui, et aujourd'hui, je sais que les gens qui n'ont pas de moyens parfois, ils font tout pour acheter aux enfants des habits tout neufs, amener quelque chose, mais si on les voit bien eux-mêmes, ils n'ont rien changé. Ouais. Donc, on revient sur le système qui force parfois. Ouais, je reviens toujours sur le système, comme vous venez de le mentionner. Ne pensez-vous pas qu'il faut faire un travail? Parce que il faut ce travail-là. Vous l'avez dit, un fonctionnaire, je dis un jeune fonctionnaire avec le poids de la famille et tout. N'est-ce pas un travail qui doit te faire pour qu'on puisse voir autrement la réalité? Parce que on va pas quand même évoluer éternellement avec ce système. On va finalement aller de dette en dette et finalement on va rien réaliser. C'est pour
pour ça aussi qu'on essaie de faire ces genres d'émissions pour essayer d'expliquer, parce que c'est une prise de conscience qu'il faut. Mais il faudrait aussi savoir que on parle d'une chose, c'est les formes pensées et les systèmes à former les pensées des gens. Donc, ce qui sous-entend que c'est pas du jour au lendemain que les gens vont changer. En faisant des efforts maintenant, nous, c'est les enfants qui vont changer un peu. C'est les petits enfants peut-être qui vont vraiment changer. Mais faut pas croire que nous on peut changer comme ça, parce que les formes pensées sont tellement très très puissantes. Il y a des gens qui disent je ne veux plus faire, je ne veux plus fumer, je ne veux plus boire. Mais le matin ils boivent, voilà, vous ouvrez les yeux, ils boivent parce que ce n'est pas, ils ont une manque de pouvoir d'évolution, ils n'ont pas de pouvoir. Mais c'est pas qu'ils ne veulent pas changer, c'est qu'ils n'arrivent pas. Donc on essaie d'expliquer, leur expliquer comment ils peuvent, mais c'est facile de dire qu'ils peuvent changer. C'est pas facile. Nous parlons des jeunes et des fêtes de fin d'année. Il y a certains qui se focalisent seulement sur le spirituel et vice versa. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce point-là? Je pense que, dépendamment que je suis un homme spirituel aussi, que c'est une bonne chose, parce que notre corps, on a le corps physique, on a les corps esprits. Donc les corps esprits, donc on a le corps astral, mental, ou aller plus loin si on veut. C'est quoi le corps astral? Le corps astral, c'est avant même de parler du corps astral, on va parler de l'aura. L'aura, c'est une couche qui nous englobe, qui permet, qui change tout le temps en fait selon nos humeurs. Hein. Donc si on est heureux, la couleur change. Si on n'est pas heureux, nerveux, la couleur change. Maintenant, le corps astral, c'est un corps qui voyage. Beaucoup de personnes ne sentent pas n'arrivent pas à sentir leur corps astral. C'est le corps des émotions. Donc je pense que le corps physique, on a les 5 sens. Maintenant, je ne sais pas si quand vous aimez quelqu'un, votre femme ou votre mari ou des amis, on ne voit pas ça avec les yeux. On ne sent pas l'amour là. On ne touche pas, on ne le goûte pas, mais on aime la personne. Donc ça, c'est des émotions. Donc le corps astral émotionnel est aujourd'hui dans le monde et surtout en Afrique, quelque chose de problématique. Il faudrait qu'on explique pour que les gens puissent dépasser ça. Et pour le dépasser, il faut utiliser le mental. Le mental, c'est notre tête et c'est le directeur. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les gens beaucoup de personnes qui ont fait des études vont pouvoir contrôler plus leurs émotions. Revenons sur la question de départ où nous cherchions à savoir s'il faut seulement se focaliser sur le spirituel ou vice. Je pense que selon les personnes, on peut faire le spirituel aussi et puis fêter normalement, on peut manger. Maintenant, selon les groupes spirituels, parfois il y en a qui demandent de faire des jeûnes, il y en a qui vont faire des pèlerinages, et puis je pense que ça c'est chacun qui doit décider de ce qu'il veut faire. Mais c'est bien de se dire qu'est-ce que j'ai fait fin de l'année. Si on connaît des choses à faire en prière, on fait. Parce que ça se fait. Ça se fait. Hein. À la fin d'année, il y a des gens qui vont pour la Vierge Marie au Togo, chauffeur. Il y en a qui vont plutôt faire des jeûnes. Donc c'est bien de préparer la nouvelle année spirituellement. Il y en a, si on veut aller loin, qui vont prier pour que Dieu puisse les pardonner de leurs fautes. De l'année est en train de finir. Et de leur donner peut-être santé, joie, chance pour l'année. Ça, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas le faire s'il veut le faire. C'est très bien plutôt. Voilà, vous êtes homme spirituel. Comment doit être le spirituel du jeune, le niveau spirituel du jeune en cette période de fin d'année? Sans me focaliser sur les mouvances spirituelles du monde entier, je dirais tout simplement que le jeune puisse prendre un moment pour penser à lui-même. Donc on revient à soi, essayer de se poser des questions qui ont vraiment des connivences avec son choix intérieur. Et si la personne peut aussi, si c'est le physique qui veut nettoyer le spirituel, jeûner. Maintenant, s'ils peuvent jeûner, parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui ne savent pas jeûner. Donc, s'ils peuvent jeûner quelques jours, 2-3 jours, ça nettoie l'esprit, ça nettoie le corps. Et là, on n'a pas besoin d'aller forcément à l'église ou à la mosquée pour ça. Donc, il y a tout ça. Et après, là, le jeune peut aussi faire ça, faire tranquillement. Il n'y a pas de... La fête, elle est là pour qu'on la fête. Voilà, pour être à ce diapason-là, qu'est-ce que le jeune doit faire là? Parce qu'il y a plein de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas cette idée-là, mais qui ont bien envie d'avoir ce niveau de spiritualité en cette période de fin d'année. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment
ils doivent s'y prendre pour arriver peut-être à ce jeûne dont vous venez de parler? Maintenant, je ne vais pas faire une explication, ce sera un peu long, ce sera pour une Allez-y, prochaine nous fois. sommes là pour. Parce que jeûner, c'est pas forcément se priver de nourriture physique, parce que on a beaucoup de jeûnes que les jeûnes, donc jeûner, le jeûne, c'est pas du jeûne en personnalité, Ouais. Donc c'est de réduire son alimentation. Maintenant, il y a 3 groupes de jeûnes dans le monde, mais les gens ne savent même pas, parce que on a le jeûne physique, donc c'est réduire son alimentation. On a le jeûne mental, c'est de réduire ses pensées. Vous allez me demander comment ça s'apprend. Et on a un jeûne qui est très fort, c'est d'utiliser les 2 premiers. Donc ça c'est le top. Donc il faut pas faire, que ce soit chrétien ou musulman, c'est parfois ils font ça, moi ça me fait rire. Il faut pas faire réduire une alimentation, donc c'est la ration alimentaire quotidienne. Il y a des gens qui mangent plus quand ils jeûnent que quand ils jeûnent pas, ça ne vaut rien. Ouais. Donc parce que c'est réduire, on a dit, l'alimentation, mais si on voit ce qu'ils mangent, c'est trop riche. En diminuant ça nettoie le corps physique et ça nettoie le corps psychique. Qu'on croit à l'église, qu'on croit à la mosquée ou pas, ça ne change rien. Ça nettoie, on est léger. On est léger dans son corps, on est léger dans la tête. Donc ça permet de pouvoir aussi avoir des bonnes pensées pour pouvoir entrer dans une nouvelle année. Maintenant, quelqu'un qui veut pas utiliser ces techniques peut utiliser autre chose, c'est la retraite. Si la personne travaille, n'a pas le temps, elle perd de retraite. C'est par exemple aller, comme on dit, quelque part où on ne connaît des gens, ou essayer de se taire un peu. Vous avez parlé de 3 types de jeûnes. Nous allons revenir sur ces 3 types de jeûnes. Parlez-nous de ces 3 types de jeûnes et comment est-ce qu'il faudra s'y prendre pour faire ces 3 types de jeûnes-là. Je vais essayer que de brosser, je vais pas aller au fond parce que c'est technique, c'est quand même un peu médical aussi. Donc je ne vais pas aller, par exemple, quand je traite les gens, moi, je les suis dans le jeûne. Donc je vais pas aller détaler ici des choses que les gens vont aller faire parce que c'est dangereux aussi. Parce que la personne, par exemple, qui est diabétique, on doit savoir le suivre dans son jeûne. On peut pas le laisser jeûner comme ça. Parce que la personne a besoin de certaines choses. Donc on peut pas dire à la personne, il faut pas manger. On doit voir son alimentation et l'adapter à ce que la personne a. C'est réduire simplement l'alimentation. Ce n'est pas aussi de ne pas manger. Moi, j'ai vu des gens qui sont malades et puis ils ne prennent pas de médicaments et puis ils disent qu'ils jeûnent. Je dis, mais vous êtes fous. On va vous enterrer parce que Dieu n'a pas dit de mourir. Donc, c'est ça. Donc, il y a des incompréhensions. Je ne sais pas où ils apprennent ça, mais jeûner, c'est réduire d'abord la ration alimentaire. Et avec ça, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qu'on a la foi ou pas, ça permet de noter. C'est scientifique. Maintenant, ça nettoie l'esprit aussi. Donc, ça va nettoyer les neurones. Comme ça nettoie les neurones, donc nos circuits neuronaux vont commencer à être purs. Et quand ça commence à être pur, on est plus intelligent, on est plus calme. Parce que c'est ça.